Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je suis Inès Oriançon, élève en 4e année en classe de PSTOS au sein des psychologues praticiens, et j'ai eu la chance de participer il y a un mois à l'aventure du 4L Trophy. Justement, à propos de cette aventure, c'est pour ça que nous vous recevons. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Vous avez fait ça avec votre sœur jumelle, donc on aimerait voir un petit peu votre retour sur cette aventure. C'était une grande aventure, super aventure, qui s'est déroulée au Maroc. Voilà, donc on a traversé 3 pays, la France, l'Espagne et le Maroc. On a fait, je crois en tout, en tout cas pour traverser les 3 pays, 1200 km. C'était un long parcours et ça c'était assez difficile, voilà, de rouler vraiment toute la journée en restant un peu attentif à ce qui pouvait se passer. Les routes à Madrid étaient assez difficiles. Sinon, d'un point de vue logistique, voilà, il y avait des petites choses à faire à la dernière minute. C'est vrai que c'était pas forcément évident. Par exemple, prendre le train avec tout le matériel, rien oublier. Voilà. Et sinon, en termes d'entente, voilà, on s'est très bien entendu. Il pouvait y avoir quelques différends parfois. C'est éprouvant comme aventure forcément. Mais en tout cas, c'était vraiment une superbe aventure. Plein de rencontres, plein de belles choses, plein de paysages. Donc voilà, pas tant de difficultés finalement, beaucoup de joie au contraire. Et si vous vouliez revenir sur un moment fort ou deux moments forts de cette aventure, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi je parlerais surtout des grandes traversées dans le désert. C'est vrai que c'est impressionnant de rouler avec une petite automobile, enfin une 4L dans le désert, au Maroc. Même se tanker dans le sable, devoir sortir, creuser pour pouvoir sortir les roues, sortir les plaques. En fait on avait des plaques qu'on mettait devant qui nous permettaient de sortir. L'entraide aussi. Enfin voilà, c'était vraiment les moments dans le désert qui m'ont le plus marqué. Et le soir dans les bivouacs, il y avait une grande ambiance de fraternité, de fête aussi. Donc voilà, c'est ce que je retiens essentiellement. Et avec le recul, est-ce que cette expérience vous a transformé? Je pense pas que cette aventure m'ait transformée. Par contre, j'ai constaté que que nous avions d'ailleurs toutes les deux de grandes ressources, justement sur notre solidarité, mais aussi sur notre capacité à rouler aussi longtemps. Enfin, par exemple, au retour, on a roulé de 7 h du matin jusqu'à minuit. Le soir, on a effectué 16 heures de route non-stop. J'avoue que je savais pas que j'étais capable de faire ça auparavant. Donc en termes de fatigue, en termes d'aventure, je pensais pas être capable de faire autant de choses. Voilà. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aux étudiants qui voudraient se lancer dans un projet, celui-là ou un autre? Je conseillerais déjà de le faire, de ne pas reculer devant un tel projet, même si l'organisation peut faire peur, même si par exemple acheter une voiture ou la louer ou chercher des sponsorings, etc. peut faire peur, beaucoup abandonnent. Non, il faut vraiment foncer, y aller, et même si on stresse parce qu'on n'est pas capable de pouvoir y arriver, même sur le moment. Moi j'avais très peur du retour justement. En fait, faut pas reculer, quoi. Faut y aller, on sera toujours capable. Et en fait, c'est des aventures qui marquent quand même la vie étudiante. Nous, ça nous marquera dans notre vie de sœur, en tant que sœur. Donc, faut foncer, quoi. Et pour finir, vous avez été classée? Ah oui, alors on a été classés. On a été classés par... notre objectif, c'était de faire toute l'aventure, d'être finisher. Donc pouvoir participer au grand marathon. Et ça nécessite quand même un bel entretien de la voiture, de passer un nombre suffisant de balises. Et donc c'est ce que nous avons réussi à faire. C'était une grande aventure d'ailleurs, le marathon. C'est roulé pendant 48 heures dans le désert seul, en faisant des feux de cheminée et tout, feux de bois pardon. C'était super. Mais voilà, après on n'a pas... c'est vrai que nous on préférait aller voir les dromadaires qui se baladaient, donc on faisait un peu des détours, ce qui nous a un peu fait baisser le classement. On est arrivé 853e sur 1000 à peu près. C'est pas fameux, mais en tout cas on est très contents de notre aventure, donc aucun regret. Eh bien, bravo au nom de l'école de psychologues praticiens. Merci encore de votre soutien et de nous avoir suivis tout au long de ce parcours. Merci.